grands-parents étaient déjà fermiers dans la ferme. La vie célibataire, c'est... Vous savez que tous les animaux de la ferme, ils parlent. Mais les animaux, moi, ils parlent pas. Ah ben, si, ils parlent. Je vais vous montrer. Il vient devant la vache. Bonjour, la vache. Bonjour, monsieur. Fermier. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je fais du lait pour mon propriétaire, là. Mon bon fermier. Mon bon fermier. Fermier, c'est... Puis attendez, tous les animaux. La poule, bonjour la poule. Bonjour monsieur. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Je fais des œufs pour mon bon fermier. Et le canard, et le taureau, et la... Puis d'un coup, il arrive... Ah, ils disent, même la chèvre là-bas. Il dit, faut pas l'écouter, elle dit que des conneries. Qu'il avait l'autre jour de terre à Dominicain. Et là il s'est remis à pêcher maintenant déjà avant. Et ils sont quand même pas futés ces Bretons. Il y a Montarou, il est en train de chercher les résultats de demain soir dans le journal. Moi, on m'a dit que c'est de Jérôme Lagarde, Bertin sur la première marche. Je suis en train de regarder, j'ai encore pas vu de nom. Ah ouais, merde. Moi Jérôme, on dit bonjour déjà quand on arrive. Bonjour, vous allez bien monsieur Didier? Ça va bien mon Jérôme. La forme? Impeccable. Voilà, pour l'instant on est au soleil, tout se passe bien. T'es prêt à leur mettre une grosse branlée? Je pense que je vais prendre une grosse branlée, c'est pas pareil. Bon allez, on va essayer de battre le petit en bleu déjà là. Ah bah, le petit qui est de dos là, mais regarde-le, il marque pas son nom, donc on sait même pas ce que c'est. Alors mon René, juste avant le tirage, qu'est-ce que t'en penses? Bonjour René. Bah, je pense que... Salut Macaille. Que nul n'est prophète en son pays. Et on peut ramasser une très grosse branlée. Ouais mais on va leur mettre une grosse branlée quand même, non? On va essayer. On va essayer. On va essayer. Mais regarde comme ils stressent les gars de chez Garbolino là. Et Guy, c'est pas grave. C'est normal qu'on gagne chez nous. C'est pas grave. Alors, est-ce que tu as trouvé les ailes pour les tanches? Bah, les ailes pour les tanches, et il a pas voulu y aller au plan de la Ah, je ne les montagne. connais pas, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Hein. Dis-moi un peu. Tu lui as dit ce que c'était? Bah non, de Dahu ça s'appelle. Ah bon? C'est des petits vers qui ont des pattes sur les côtés plus petites que sur un côté que On les l'autre. trouve dans le flanc de la montagne, ils marchent comme ça. Et si t'en as pas, Et parfois il marche autrement et se casse la gueule. ah, et vous pouvez vous cacher. Vous croyez que je vous ai pas vu? Donc je me présente, Patrick Dantas, président du CD58. Ils ont anticipé, ils seront pas sur le podium. Je compte sur vous pour pas les mettre sur le podium. Allez hop. Voilà. Allez, bonne chance, on continue au tirage. Jackie. C'était toi là-bas. C'est toi. Tirage.
2630. Pour l'instant, ça prend la tête. 3970. Tu prends la tête. Une requête. Monsieur Lagarde, malgré la défaite, vous êtes grand. Vous êtes grand. Hey, grand et beau. Ah, mais je ne l'ai pas dit. Sinon, cette nuit, ça va être une nuit de folie. T'es où? Théo, on savait pas où c'est qu'il était. T'es où? T'es où? T'es où? Je dis, je suis en... Elle me dit, c'est pour un contrôle, t'es où? Ah ben je dis contrôle, j'y suis contrôlé là. Elle me dit, oui, t'es sûrement en train de boire des canons avec des copains. Ah, je dis, attends, bouge pas. Je prends le téléphone, je dis au gendarme. Tiens, c'est ma chérie, puis elle est pas contente. Et le flic, oui, c'est la gendarmerie de je sais pas où. Martine, elle croyait. Elle croyait que c'était des copains. Arrête de faire le con. Numéro de matricule, qu'elle dit. Et l'autre, gendarmerie de Champalmont, là, je sais pas quoi. Non, Val-de-Bargy. Val-de-Bargy, Châteauneuf. Châteauneuf, Val-de-Bargy. Mais je Numéro vérifie. machin. Ouais, numéro machin qu'elle était là. Mais je dis, oh là là, ça va mal finir. Donc il me donne le téléphone, il me dit, elle est pas gracieuse. Il y a de quoi? La situation était très grave et très Et là, donc j'ai désespérée. ressoufflé. Ça descendait et il me dit, vous pouvez y aller, monsieur. Merci, monsieur l'agent. Je vous avais dit que je ne buvais jamais. C'est vrai que ça nous manque là, les vidéos. Hein. Pas vraiment bien à fond, mais bon. Mais bon. Qu'est-ce que c'est pensé à Garna? Gardin, j'avais gagné le concours brillamment. Donc, T'as pêché avec des borgnes et des aveugles. oui, grand seigneur, je gagne, on boit des canons. On boit des canons à la buvette. Après, il y a un copain qui me dit, oh, j'ai un copain qui habite à côté, on va aller boire l'apéro. Et on va boire l'apéro, et on boit 2-3 apéros, tout, et on rentre, et je devais ramener un copain aux Ourgneaux. Donc, fallait Les ourgneaux. mon ancien pays. Donc je passe devant chez moi, et puis je file. Et à Cercy, oh, qu'est-ce que je vois l'agent? Oh, j'ai dit là, j'ai bu des canons, on va pas le faire. Ça va pas faire mauvais. Donc il m'arrête, je me gare et il me dit gendarmerie, machin, truc. Ouais. Souffler, avec ce que j'ai bu, souffle à côté du truc. Ça marche pas. Ben, je dis ça marche pas. Recommencer. Ça marche pas. Il me regarde. Ben, recommencer, je recommence. Je dis ça marche pas. Ben, non. Il me dit, vous commencez par m'emmerder. Voilà, ouais. Il dit tout le monde ça marche, c'est vous ça marche pas. Ben, je dis ça marche pas, ça marche pas. C'est une série défectueuse. Soufflez, oula, soufflez dedans là. Ben il me dit, vous avez bu? Je m'en doutais. Ben je dis moi aussi. Gendarmerie. Il m'emmène à la gendarmerie, il dit à l'autre gars, je connaissais le gendarme de la brigade. Il me voit arriver. Oh mais dis, bois jamais cet homme-là. Toi, ça te regarde pas, il dit. Ah ben je dis là, je suis mal. Hein. Mauvais, tu tombé sur un mauvais. Ah là, je dis, je suis mal. Appelle le préfet pour me garder en prison et tout. Oh là là, je dis, calmez-vous. Je dis, il me dit, vous avez soufflé à l'appareil. Je dis, ça marche comment? Il me dit, on me fait chauffer, ça marche, ce qui est affiché, on y double. Si au-dessus de 0,50, on te garde, en dessous, on te relâche. Oula! J'attends que ça chauffe, le truc. J'ai mal. Je souffle, dis donc. Ça faisait 22 ou 23. 46. Hop là, j'y suis bon. Je te jure. Eh ben, je sais pas comment que j'ai fait. Et ça, c'est les dieux de la pêche. Tu peux rien contre ça. Alors il me dit, ça fait quand même une amende. Hein. J'avais gagné 600 francs, il m'a pris 500 balles. Ouais, t'es quand même. Alors, mon Henri, encore une petite? Une petite pour la route. Avant la retraite. Le mec, il est dans les montagnes avec ses moutons, il a 300 moutons, il a 2 boucs. Et puis, il y a un mois qu'il est là au bout, et puis il n'en peut plus. Et puis, il se dit, putain, mais je vais pas choper un mouton. Puis, il dit, je vais prendre le bouc. Il a un bouc, je vais prendre le bouc.
il chope le bouc par le truc, il y met les pattes dans ses bottes, et il essaye de prendre le bouc, et puis le bouc il démarre. Voilà le bouc qui démarre, le mec il est accroché au bouc et il redescend la montagne à fait la baisse. Et puis il arrive dans le village, il traverse le village, et dans la place sur le village, il y a 3 vieux qui sont sur un bord. Il regarde, et puis il y a l'autre qui déballe avec le bouc, il tient le bouc comme il peut. Et il dit, putain les jeunes maintenant, ils n'ont pas encore de pantalons pour se mettre au cul, ils ont déjà les grosses motos. Géraud. Alors René, est-ce que t'en as une petite, toi? Une petite, c'est un petit gars de chez nous, de la Diablonie, pas trop malin, dans mon genre. Et il voudrait une tortue, alors il va chercher une tortue. Il achète une tortue, le gars lui donne une belle tortue, il rentre chez lui. Il la ramène 3 jours après. Ma tortue, elle est malade. Qu'est-ce qu'elle a, ta tortue? Elle a les pattes chaudes. Il regarde. Bah, il dit, je vais t'en donner une autre. Il lui donne une autre tortue. Il retourne chez lui, il était content comme tu avec sa tortue. Il revient 3 jours après. Ma tortue, elle est malade. Qu'est-ce qu'elle a, ta tortue? Elle a les pattes chaudes. C'est quand même bizarre. Il dit, je vais te donner une autre espèce. Il lui donne une autre espèce, il rentre chez lui, le gamin tout content. Il revient. Ma tortue, elle est malade. Qu'est-ce qu'elle a, ta tortue? Elle a les pattes chaudes. Mais dis bordel, c'est quand même pas possible. Qu'est-ce que tu fais avec ta tortue? Broum, broum, broum. Et le mec qui va sur le marché dominical. Chez nous, il y a un grand marché tous les dimanches, c'est là-bas. Et le mec, il va acheter un perroquet. Et il y a une grande boutique où on vend des animaux le dimanche matin. C'est un grand marché. Et le mec, il arrive, je veux un perroquet. Putain, il y a un vendeur qui dit, non, Dieu, j'ai vendu le dernier perroquet, j'ai plus rien. Et alors il dit, mais j'ai plus de perroquet, mais j'ai un hibou. Ah, mais ça parle pas, hibou. C'est qu'il dit, ça peut parler. Le mec, il paye, et il a son hibou. Et tous les jours, il parle au hibou, et le hibou, il dit, bah, bon. Et puis il est fâché, le mec, il revient chez le vendeur, il dit, mais putain, vous m'avez vendu. Vous aviez plus de perroquet, moi, vendu un hibou, vous m'avez dit qu'il allait parler, mais il parle pas. Oui, mais vous lui parlez. Oui, attention, hein, qu'il dit, il a une qualité, hein. Attentif. Allez, je vous raconte la dernière. Le ventriloque, c'est un super ventriloque. Le meilleur de France. Il est à Paris, c'est chier, il descend en vacances. Dans le Morvan, là, complètement perdu chez nous. Puis il dit, tiens, je vais faire une blague au petit fermier qui est dans le coin. C'est un vieux de chez nous, un vieux gars du Morvan. Le gars, il arrive avec sa belle voiture. Bonjour, monsieur le fermier. Bonjour, bonjour. Il dit, c'est le fermier depuis longtemps. Mais mes grands-parents étaient déjà fermiers dans la ferme, d'un vieux célibataire. Vous savez que tous les animaux de la ferme, ils parlent. Mais les animaux, moi, ils parlent pas. Ah ben, si, ils parlent. Je vais vous montrer. Il vient devant la vache. Bonjour, la vache. Bonjour, monsieur. Fermier. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je fais du lait pour mon propriétaire, là. Mon bon fermier. Mon bon fermier. Fermier, c'est... Puis il dit, attendez, tous les animaux. La poule, bonjour la poule. Bonjour monsieur. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Je fais des œufs pour mon bon fermier. Et le canard, et le taureau, et la... Puis d'un seul coup, il arrive... Ah, ils disent, même la chèvre là-bas. Il dit, faut pas l'écouter, elle dit des conneries. Une histoire d'animaux, je te l'ai raconté. Maintenant, vas-y, maintenant, la dernière. La dernière. Je vais te dire, chez nous, il y avait un restaurant qui s'appelait le Coucou, où on mangeait que du poulet. Et un mec, il va manger du poulet tous les jours, et puis un jour, il est là, il est bourré comme un porte-avions. Ça doit commande son poulet. Belge, ça. Et à côté Que nous, on de a pas lui, ça. il y a un mec qui dit, monsieur, je voudrais un Rhôtisland. C'est une sorte de poulet. Le type qui dit oui, parce que sur la carte, il y a tous les poulets.
Et le mec, le type qui est bourré, lui, il attend son plat, il regarde le gars. Et puis à un moment donné, on vient servir le gars dans une coupole. Et puis il dit, on ouvre la coupole, il dit, attendez monsieur, il prend son doigt, pousse son doigt dans le cul du poulet. Il dit, monsieur, ça c'est pas un rôtisland, c'est un legorn. Le garçon, il remet le coupole, il rentre dans la cuisine et il dit au chef, et un mec là, il connaît. Hein. On a commandé, ben oui, mais j'en ai plus des rôtisland. Ouais, mais le mec, il a mis le doigt dans le cul du poulet, il a dit que c'était pas un rôtisland. Oh putain, on va lui faire un coucou de maline aussi, près, on verra. Un coucou de maline, c'est aussi une sorte de poulet. Et le type qui est bourré, lui, qui redemande un verre, qui regarde le bandard, il dit, monsieur Barbeau, garçon qui revient, il dit, monsieur. Il fout son doigt dans le cul du mec, du poulet. Du poulet, et il dit, c'est pas possible, c'est pas un coucou de maline, ça. L'autre qui est à côté, qui a encore bu un verre parce qu'il attend son plat, qui est complètement bourré. Le type il remet la coupe, il repart en cuisine. Et le type qui dit, monsieur, je suis orphelin, vous pouvez pas venir me bien. Bon, c'est l'histoire du petit cochon et du cheval, Willy. C'est très important. Oui, excuse-moi. Oui, bah attends, c'est... Je peux pas tout faire non plus. Hein. Et là, le cheval, il est malade, mais malade à mourir. Et le fermier dit, mon cheval est perdu, puis il l'aime, son cheval. Il fait venir le veto, et le veto lui dit, non, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Je lui donne 3 jours. Je lui fais une piqûre tout de suite, et on verra demain, mais je vous donne pas grande chance. Donc le veto le pique, tout. Il dit, si jamais on ne peut pas le sauver, on l'abat. Et il s'en va. Et là, le petit cochon qui est à côté, il va voir le cheval. Hé, faut te réveiller, vieux, faut te lever. Ils vont te tuer, je te jure, ils vont te battre. Tout, essaye de faire quelque chose. Le cheval est là. Il essaye, il peut pas. Le lendemain, le veto, il vient, il dit, il n'y a pas tellement d'amélioration. Bon, il dit, on lui refait une piqûre, et demain, la dernière, et puis on verra. Sinon, on l'abat, on va le finir. Le veto s'en va, et là, le cochon, allez, vas-y, essaye, fais quelque chose, ils vont me tuer, et tout. Allez. Et le cheval est toujours... Le lendemain, le 3e jour, le veto, il vient, il lui fait la dernière piqûre, et il lui dit, bon, là, c'est la fin, demain, on l'abat, il est au bout, quoi. Et il s'en va. Et là, le cochon, il est pas possible avec le cheval. Il essaye de le redresser, tout. Allez, fais un effort. Et le cheval, hop, il arrive, il se met debout. Le veto, il revient le 4e jour pour l'abattre, quoi. Et il voit que le cheval est bien. Ah, il dit, je l'ai sauvé. Bon, il dit le fermier, allez, ben, on tue le cochon. On se bleu. Ah, ma chatte. Au matin, je dis déjà que ça. Oh putain. Oh, fais voir, je crois que... Oh là, je crois que t'es sur la réserve, j'ai vu un petit point rouge. Tu dois être sur la réserve. Bonjour toi. Alors, ça va? Bonjour. Bonjour. Hier soir, Ouais, non, on l'a pas vu. Non, on l'a pas vu. Ah, j'ai retrouvé les joyeuseries des diables. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui est coincé là. J'ai trouvé du fouillis. Oh là, c'est quoi ça? Les pieds, il doit avoir les pieds tout dégueulasses, je ne peux même pas plus. Je vais prendre ma douche.
4e, c'est un débutant. Gilles Lenoir. De l'Est qui se Alors Diego, tu vas finir par nous rendre marteau? Heureux. Et tu as encore gagné. Alors champion de France pour la 2e année consécutive de première division nationale Corpo. Voilà. Alors, à Varzy. Alors, comment t'as fait? T'as pris quoi? Gardon, poisson-chat? Maintenant, on passe sur les 3 secteurs. Ouais, j'ai pris des gardons cet après-midi avec des carpos. Alors ça, c'était sur quel secteur? La rive ouest. Plage? Ouais, c'est ça. Quelques carpos de 300-400 grammes. Tu sais, d'accord. Avec un élastique creux pour pouvoir pêcher les gardons et prendre ces carpos. J'ai fait un peu moins de 5000 points. Alors, tu les as pris au gosier? Non, au verre de vase. Au verre de vase? Régulièrement, ouais, ouais. 2-3 verres sur l'hameçon et des beaux gardons. Et puis aussi ces fameux carpos qui venaient un peu perturber les gardons. Ce matin, je suis tombé sur la digue. Là, c'était essentiellement une pêche de chat, mais je pense que l'erreur, c'est que j'ai mis un peu de fouillis dans l'amorce. Ouais, ça fait rentrer les petits, c'était terrible. Ouais. Et donc, la première manche, je suis tombé en face dans le bois. Là, Alors là, tu avais une place mortelle, qui n'avait jamais réussi. Et là, tu as fait un exploit parce que tu as gagné. Ouais. Tu as atomisé le secteur. Bon, là, j'ai fait une pêche de petits poissons, mais à 11 mètres à déboîter en rapidité. Donc, championnat sympathique. Ouais, c'est ça. Voilà. Un niveau qui monte de plus en plus chaque année. Même, ça commence à pêcher. On le voit parce que la semaine, il paraît qu'il y avait du monde. Ouais, des entraînements toute la semaine. Bon, on est très content que tu sois venu parmi les corpos maintenant. Et dis-toi bien une chose, c'est que c'est la dernière fois. L'année prochaine, la branlée qu'on va te mettre. La branlée qu'on va te mettre. Allez, félicitations encore, merci.